Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je tenais avant tout à vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Entre nous, ça va être difficile de faire pire que 2020. Vu la fin d'année totalement folle que l'on vient de vivre dans l'univers des cryptos, attendez-vous à une année pas mal mouvementée et avec, à mon avis, quelques belles surprises à la clé. 2021 s'annonce comme l'année de tous les records, aussi bien en termes de capitalisation des crypto-monnaies que de sa découverte aux yeux du grand public. Ne vous montrez pas trop gourmand et pensez à prendre vos profits de temps en temps. Et en parlant justement de profit, qui dit nouvelle année et surtout nouvelle génération de cartes graphiques dit rentabilité du minage. 2021 n'échappe pas à la règle et je vous propose donc aujourd'hui de faire le point sur la rentabilité du minage de crypto-monnaies en 2021. Pour ce faire, on va procéder en deux temps. La première partie sera consacrée au minage GPU ou cartes graphiques qui peuvent miner plusieurs coins différents. Ensuite, nous verrons le minage ASIC à l'aide des derniers ASIC en date pour miner du Bitcoin. Accrochez-vous, c'est parti. Pour la partie GPU, je dois dire qu'on est pas mal gâté avec AMD et Nvidia qui nous ont sorti leur dernière génération de cartes fin d'année 2020, offrant de très grosses performances pour une consommation raisonnable. Le hic, c'est qu'au moment où je tourne et où j'écris cette vidéo, il est très difficile de se procurer les dernières cartes à un prix correct. Et même quand c'est le cas, n'espérez pas pouvoir en commander 6 d'un coup. Les commandes se font généralement à un article maximum par client et il faudra donc ruser ou prendre votre mal en patience pour monter votre installation. Cependant, du côté des revendeurs, on remarque que les choses sont en train de s'améliorer avec notamment des délais de restockage qui sont en train de diminuer, passant de plusieurs semaines à plusieurs jours. D'ailleurs, Nvidia et AMD annoncent un retour à la normale dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Cette vidéo étant tournée début janvier, je suis persuadé que si vous la regardez dans quelques mois, les choses seront de retour à la normale. Et donc, où veux-tu en venir avec cela, mon bon TK? Eh bien, simplement que oui, il y a bien actuellement une nouvelle génération de cartes graphiques, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'ancienne génération est bonne à acheter. J'en veux notamment pour preuve la précédente génération qui offrait et offre toujours d'excellentes performances en minage et aux surprises, on les trouve en grande quantité et à des prix hyper attractifs. Je vais donc scinder cette partie en deux sous-catégories avec d'un côté ce que je vais appeler la nouvelle génération de cartes et de l'autre l'ancienne génération ou le marché de l'occasion. Et vous allez voir, elles n'ont clairement pas à rougir de leur petite sœur. Commençons donc par la nouvelle génération de cartes et dans celle-ci, j'ai sélectionné pour vous 3 modèles qui offrent les meilleurs ratios en termes de performance, consommation et prix. D'ailleurs, en parlant du prix, nouveauté oblige, attendez-vous à un tarif plutôt élevé. Ceci devrait diminuer une fois l'offre disponible plus importante, mais ne rêvez pas non plus, c'est pas le genre de matos qu'on en trouve en neuf à 200 €. Bref, entrons dans le vif du sujet et nos 3 challenges sont l'AMD RX 6800, la Nvidia RTX 3060 Ti et la Nvidia RTX 3080, avec une mention toute spéciale pour la 3060 Ti qui est juste actuellement la meilleure carte que l'on puisse avoir pour miner des cryptos. Mais pourquoi pas avoir choisi la Nvidia 3070 ou encore l'AMD RX 6800 XT? Eh bien simplement car les perfs très légèrement supérieurs ne valent pas la différence de prix. On est de l'ordre de moins de 1% de gain pour la 6800 XT par rapport à la 6800 et pour la RTX 3070, on gagne au mieux un petit 1,5%, mais pour un prix de 200 € supplémentaires, donc pas ultra intéressant. Idem pour les modèles ultra haut de gamme, comme la RTX 3090 ou l'AMD RX 6900 XT. Le prix est clairement trop important et vous aurez parfois deux modèles moins haut de gamme mais plus puissants et qui consomment moins qu'une seule de ces cartes. Petite mention spéciale pour ce que je vais appeler l'ancien très haut de gamme. Par exemple, une RTX 2080 Ti, si vous l'obtenez à un bon prix, elle peut être une excellente affaire. Idem pour les Radeon 7 qui seront très discrètes actuellement, mais qui offrent probablement les meilleures performances que l'on puisse trouver chez AMD. Mais ici, le plus dur et le plus compliqué, c'est encore de les trouver à un prix correct. Mais si vous parvenez à mettre la main dessus, croyez-moi, vous pouvez concurrencer sans mal la nouvelle génération et même avoir de meilleures performances dans certains cas. Attaquons-nous maintenant à la partie chiffres. Et comme d'habitude, je vous place un petit tableau explicatif dont j'ai le secret. Dans la première colonne, on retrouve nos deux fabricants, à savoir AMD et Nvidia. Ensuite, le modèle de la carte. Petite précision ici, mais une 3060 Ti, c'est une 3060 Ti. Qu'elles viennent de chez Asus, MSI, Gigabyte ou autres, les puces sont identiquement les mêmes. Ce qui va changer, c'est principalement le système de refroidissement ou le nombre de phases d'alimentation. Vous n'aurez donc pas un modèle 2 fois plus puissant ou 2 fois moins puissant, mais vous aurez des petites variations au niveau de la consommation et des performances. Et tout ce que je viens de vous dire là, c'est également valable pour l'ensemble des différents modèles de cartes. Je vous ai indiqué également la quantité de VRAM embarquée par nos cartes.
Actuellement, cela n'a pas énormément d'importance, sachant que les quantités actuelles sont largement supérieures à ce que réclament les algorithmes de minage. Par contre, rien n'indique que ce sera toujours le cas dans le futur. Par exemple, l'algorithme de minage MTP déjà en place et favorable aux cartes Nvidia ne peut être miné qu'avec des cartes possédant au minimum 6 Go de VRAM, et même idéalement plutôt 8. Pareil pour l'Ether, qui ne peut plus être miné par des cartes possédant moins de 4 Go de VRAM à cause de la taille de son DAG. Bref, c'est à titre informatif, mais gardez-le quand même en tête. Pour la colonne prix, il correspond à une moyenne des prix entre les différents modèles disponibles sur le site TopAchat. Et je vous vois venir, et je vous le dis tout de suite, j'ai aucun lien avec eux. Alors on va également citer Rue du Commerce, Alternet, Cdiscount, Kesking et LDLC. Et oui, je t'ai vu toi, je sais que TopAchat appartient à LDLC et que c'est donc le même groupe, mais c'est encore ma vidéo et je fais encore ce que je veux. La vidéo étant écrite juste avant le nouvel an, peut-être qu'au moment de sa sortie, les prix auront déjà baissé avec les soldes, ou peut-être pas. Ici, c'est purement à titre indicatif et cela permet de vous situer, surtout par rapport à la seconde partie avec le matos de l'ancienne génération. Arrive enfin la partie la plus intéressante de toutes, les performances en minage. Nouvelle génération oblige, il n'y a pas encore énormément de tests disponibles sur l'ensemble des algorithmes. Pour pouvoir comparer les cartes entre elles, j'ai volontairement pris l'Etherhash sur lequel repose Ethereum, qui au passage offre la meilleure rentabilité actuelle, que l'on soit chez AMD ou Nvidia. On remarque donc que dans l'ensemble, les cartes sont très performantes sur cet algorithme et offrent un rapport performance-watt vraiment très intéressant. Mention spéciale à la 3060 Ti, qui offre de très grosses perfs pour une consommation de seulement 130 watts. Qui dit minage d'Ether dit production d'Ether, et avec nos 3 cartes graphiques, il est possible de miner par mois un peu plus de 0,1 Ether, la 3080 étant très proche des 0,2 Ether par mois. Et avec un Ether à 600 € au moment du tournage de cette vidéo, il est donc possible d'obtenir entre 70 et 115 € par mois. Attention qu'ici, il s'agit de la valeur brute, sans déduction de votre consommation électrique. C'est pour cela que dans le cadre suivant, je réalise le coût de cette consommation électrique par mois. Pour réaliser le calcul, je me suis basé sur le prix moyen du tarif électrique en France, à savoir 0,15 € le kWh. Ici, je vous invite à adapter cette valeur en fonction de votre tarif réel. Petite pensée ici à tous nos amis canadiens, tunisiens, marocains, etc. qui payent leur tarif électrique à moins de 0,05 € le kWh, soit 3 fois moins cher que par chez nous. Ouais, il y a clairement moyen de se faire plaisir. Et alors, c'est rentable TK? Ah bah oui, clairement, les chiffres sont même super encourageants. Une carte vous rapporte plus d'argent qu'elle n'en consomme et vous allez donc générer un petit bénéfice chaque mois. Et attention ici, je n'ai fait le calcul que pour une seule carte. Cette valeur est donc à multiplier par le nombre de cartes dont est équipé votre rig. Petite précision, mais ici il s'agit de la consommation uniquement d'une carte. Sur un rig, vous avez d'autres éléments qui vont également consommer de l'électricité et qui vont donc réduire un peu plus votre rentabilité. Cependant, plus vous avez de cartes, plus cette consommation est diluée et devient moins importante. On comprend donc tout l'intérêt d'avoir des rigs avec plusieurs cartes et non pas une seule. Je vous propose maintenant de passer au second tableau que j'ai appelé ancienne génération ou matériel d'occasion. Dedans, on y retrouve 4 cartes qui sont excellentes en minage et qui ont déjà fait leurs preuves. Et chose étonnante, ce sont déjà celles que je vous présentais dans ma vidéo de 2020, comme quoi j'avais déjà bien bossé à l'époque. On retrouve du côté AMD la reine du minage d'Ether, à savoir la RX 5700 XT, ainsi que sa petite sœur, la Vega 56. Du côté Nvidia, c'est la RTX 2070 Super et l'excellente GTX 1660 Super qui viennent compléter le tableau. De nouveau, je vous donne la quantité de VRAM dispo à titre indicatif et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que la colonne prix a disparu. En effet, certains modèles n'étant plus vendus qu'en seconde main ou seulement en quelques rares exemplaires de déstockage sur certains sites, impossible pour moi de vous donner un prix moyen. On attaque donc directement avec notre production d'Ether et comme convenu, on remarque que ces cartes tiennent tête à la nouvelle génération. Ici, mention spéciale pour la 5700 XT qui parvient à franchir le cap des 0,5 en rapport performance-watt. Niveau conso, c'est la 1660 Super qui reste reine avec seulement un petit 80 watts, idéal pour débuter à petit prix. Les cartes sont une nouvelle fois toutes rentables une fois l'électricité déduite et vous obtiendrez donc chaque mois un petit bénéfice à ajouter à votre wallet. Et comme je sais que vous aimez les chiffres, je vous place maintenant sur une même image la nouvelle et l'ancienne génération pour que vous puissiez les comparer entre elles. Je vous invite d'ailleurs à mettre pause pour prendre le temps de bien analyser la chose. C'est bon, vous avez eu le temps d'analyser et comparer? Eh bien, si c'est le cas, je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette vidéo et de voir ensemble si le minage de Bitcoin via ASIC est toujours rentable ou non. Pour le minage de Bitcoin, le choix est nettement plus réduit. Le leader du marché ASIC étant Bitmain avec ses Antminer, c'est naturellement lui que nous allons retrouver dans notre tableau sous forme de 3 modèles, T19, S19 et S19 Pro.
Pour le T19, j'ai même pas réussi à obtenir son tarif, mais celui-ci étant un poil moins performant que ses grands frères, son tarif devrait être également un poil moins cher. Encore une fois, vous attendez pas à l'avoir pour 1000 € non plus. Ces ASIC ont été conçus pour miner exclusivement l'algorithme SHA-256, sur lequel repose Bitcoin, et c'est donc lui que l'on retrouve en exemple dans mon tableau. Comptez un peu moins de 0,02 BTC par mois pour un T19 et presque 0,025 BTC pour le S19 Pro. Oui, je vous l'accorde, ça envoie quand même du lourd. Alors, j'en vois déjà plein avec des étoiles dans les yeux à la vue du nombre de BTC minés et donc théoriquement de l'argent qu'il est possible de gagner. Mais je vous rappelle que ces petites bébêtes sont extrêmement énergivores et avec plus de 3000 watts au compteur, votre facture électrique va clairement en prendre un coup. Comptez un bon 350 € par mois en supplément sur votre facture pour une seule de ces machines. Avec notre tarif électrique, notre beau pactole fond comme neige au soleil et un T19 ne rapporte plus que 73 € par mois, là où le S19 Pro rapporte pas loin de 200 €. Vous comprenez donc maintenant pourquoi ces énormes fers de minage sont en Chine, en Islande ou au Canada. Bah oui, clairement, le tarif électrique. Une fois encore, je vous invite à faire pause pour bien prendre le temps de comparer l'ensemble des valeurs entre elles. Une fois encore, le minage ici via ASIC reste rentable, n'en déplaise à ses détracteurs. Cependant, il est quand même bon de nuancer quelque peu les résultats obtenus. En effet, avec le prix du Bitcoin qui a explosé en fin d'année, les résultats sont légèrement favorisés. Ma conclusion pour le minage ASIC est donc exactement la même que pour le minage GPU. Oui, il est toujours rentable de miner du Bitcoin, et même en France. Et donc suite à cela, est-ce que le minage de crypto-monnaie est toujours rentable en 2021? Eh bien oui, clairement oui, il n'y a qu'à voir les chiffres. Peu importe le type de minage que vous allez faire et le type de machine que vous allez utiliser, elles sont rentables. Il y a même des machines qui sont même plus rentables que d'autres, avec des retours sur investissement qui peuvent être de moins d'1 an. Mieux encore, pour mes calculs, j'ai utilisé le tarif moyen pratiqué en France. Si votre tarif électrique est plus faible, forcément vos gains n'en seront que plus importants. Je vous invite d'ailleurs à recalculer celui-ci afin qu'il colle au mieux à votre réalité. Si vous êtes agent EDF, si vous avez négocié votre tarif électrique, si vous possédez des panneaux solaires ou si vous vivez dans un pays où l'électricité ne coûte rien, vous n'en serez que forcément plus rentable et effectivement, il y a moyen de gagner gros dans ces conditions. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais me faire l'avocat du diable et prêcher contre ma paroisse. Bah, clair que ça vous change des vendeurs de rêves au bord d'une piscine pour devenir millionnaire avec que des avantages. Ok, actuellement le minage est rentable et même très rentable, mais le sera-t-il toute l'année 2021 ? Honnêtement, j'en sais rien, et si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. N'oubliez jamais que la rentabilité du minage dépend de deux facteurs principaux, la difficulté de minage et le prix du coin que vous êtes en train de miner. Si le prix du coin que vous êtes en train de miner fait x2, bah vous gagnez 2 fois plus, mais n'oubliez pas qu'il peut également diviser par 2, et là bah, vous gagnez 2 fois moins. Il est donc intéressant de surveiller l'évolution de cette rentabilité du minage au fil du temps, et vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant des changements futurs. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des interrogations sur le minage en 2021, n'hésitez pas à les poser en commentaire afin que je puisse y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à l'aide de vos pouces bleus. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne et je compte bien la faire exploser en cette année. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le devenir pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite à tous un excellent minage en cette année 2021. C'était M. TK. Ciao les cryptofans.